Hello à tous, j'espère que vous allez bien. Moi c'est Elena et sur ma chaîne Les Carnets d'Elena, je vous partage mes différentes expériences dans le secteur du luxe et je vous donne également des conseils professionnels pour rejoindre l'univers du luxe. Alors on se retrouve aujourd'hui pour une toute nouvelle vidéo qui concerne le parcours scolaire pour travailler dans le secteur du luxe. En effet, je me suis rendu compte que je vous ai fait pas mal de vidéos sur les écoles de mode et les écoles reconnues qui permettent de travailler dans le secteur du luxe, mais c'est vrai que, et la question m'a déjà été posée, je n'ai pas vraiment expliquer comment trouver la bonne école qui te permettra de travailler dans le secteur du luxe. En effet, il faut savoir qu'il n'y a pas seulement la réputation de l'école qui compte ou encore son prestige, mais il y a vraiment plusieurs critères à prendre en compte lorsqu'on fait face à la question quelle école de mode ou quelle école de luxe est-ce que je dois choisir? Et dans cette nouvelle vidéo, je vais t'expliquer tout simplement quels sont les bons critères à prendre en compte pour trouver l'école de luxe qui te sera appropriée. Avant de commencer cette vidéo, je t'invite tout simplement à t'abonner à ma chaîne Les Carnets d'Elena pour ne pas manquer toute mon actualité sur le secteur du luxe ainsi que mes différents conseils chaque semaine. Alors je dirais que la première question que vous devez commencer à vous poser, c'est vraiment de savoir dans quel secteur du luxe est-ce que vous souhaitez travailler. Et ce sera donc le premier point de cette vidéo. En effet, dans vos recherches, vous devez commencer à trouver quelles sont les écoles qui proposent des programmes spécialisés dans le secteur du luxe qui vous intéresse. Donc que ce soit dans le secteur de la mode ou encore dans les secteurs de la parfumerie, dans celui de la joaillerie, de l'horlogerie ou encore de l'hôtellerie et de la gestion des marques de luxe. Alors on peut commencer notamment par les écoles de mode, ce sont vraiment les écoles les plus répandues quand il s'agit de travailler dans le secteur du luxe. On a par exemple S-Mode qui offre des cours en design de mode et en business de la mode et cela du niveau bachelor au master. Alors S-Mode c'est une école que j'ai déjà mentionnée sur cette chaîne. Si vous avez vu mes précédentes vidéos, vous savez que j'ai interviewé une personne qui étudie actuellement au sein de S-Mode et il s'agit de la créatrice et influenceuse Jade Osté. Ensuite on a également l'IFM, autrement connu sous Institut français de la mode, qui propose des programmes de master en management de la mode. Et ensuite on a également l'ISA qui offre une large gamme de programmes en mode allant du BTS au master. D'un autre côté, si par exemple vous êtes intéressé par tout ce qui est autour de la parfumerie, si vous souhaitez par exemple rejoindre des maisons telles que Guerlain, Dior, Givenchy, Chanel, Kenzo, etc. Vous pouvez tout à fait regarder du côté de l'ISIPCA. Cette école propose des formations en parfumerie. Alors vous pouvez tout à fait apprendre les théories de la parfumerie, ce qui est toujours un avantage lorsque vous candidatez, lorsque vous postulez dans les maisons de luxe, et vous avez également la possibilité de faire des masters et des formations continues. Ensuite on a les secteurs de l'horlogerie et de la joaillerie. Donc ça c'est par exemple si vous avez envie de travailler pour des maisons comme Cartier, Chaumet, Tiffany ou encore Tag Heuer. Et il existe en effet des écoles qui proposent des formations comme par exemple l'ISG Luxury de Genève, la Haute École de Joaillerie de Paris ou encore l'école des arts joailliers de Van Cleef & Arpels. Et une fois que vous avez compris dans quel secteur vous avez envie de travailler, il va être ensuite important de regarder et de comparer les programmes de ces différentes écoles. Alors, vous l'aurez sûrement déjà remarqué, mais toutes les écoles proposent des programmes qui ont l'air extrêmement attractifs, mais le vrai secret, c'est vraiment de regarder les programmes qui vous apporteront les compétences attendues pour pouvoir travailler dans le secteur du luxe. Ainsi, vous devez vraiment privilégier les programmes qui offrent d'abord une bonne structure, notamment avec stage et alternance, pour déjà avoir une expérience terrain. C'est notamment comme ça que j'ai pu rejoindre à la fin de mes études le groupe LVMH puisque j'avais déjà eu une expérience terrain au sein de différentes maisons du groupe. Deuxièmement, regardez les programmes qui vous apporteront de bonnes compétences linguistiques. Comme je le dis souvent sur ma chaîne, c'est très important de vraiment parler plusieurs langues. C'est vraiment des compétences qui sont attendues par les maisons de luxe et pour cela, vous pouvez regarder si les programmes proposés par les écoles qui vous intéressent sont par exemple des partenariats à l'étranger. Ensuite, vous pouvez regarder les programmes qui privilégient les cas pratiques ou encore les travaux d'équipe. Déjà commencer à vous familiariser avec le quotidien en entreprise et je sais que certaines écoles, notamment les écoles de commerce comme Neoma, privilégient cette approche et enfin privilégier les programmes qui ont des possibilités d'échange ou de rencontre avec les anciens élèves et enfin renseignez-vous bien sur les professeurs et les intervenants des programmes car avoir des professeurs reconnus ou encore actifs dans le secteur du luxe peut clairement enrichir votre expérience d'apprentissage. Troisième conseil pour choisir votre école dans le luxe ou dans la mode, c'est de vous renseigner sur le réseau d'anciens élèves et de voir dans quelle maison ils travaillent aujourd'hui. En fait, ce geste, c'est vraiment un bon indicateur de la légitimité de l'école. En gros, ça vous dira si ça vaut le coup ou pas d'étudier dans l'école qui vous intéresse, car vous l'avez aussi sûrement déjà remarqué, mais énormément d'écoles affichent tout simplement sur leur site ou sur leur brochure un bon taux d'embauche après les études et une satisfaction à quasiment 100% des anciens élèves. Et mon conseil, c'est vraiment celui
celui-ci, bien ne vous limitez pas à ça, ne vous limitez pas aux informations que vous voyez sur les sites des écoles qui vous intéressent, mais faites vraiment des recherches pour voir ce qu'on dit sur les écoles qui vous intéressent, notamment sur des sites comme StudyPortal qui offrent des avis sur les écoles et les programmes du monde entier, y compris les écoles de luxe. Deuxième chose très importante à faire, c'est vraiment d'aller sur LinkedIn et de contacter directement les anciens élèves. Alors j'ai déjà évoqué ce réseau qui permet en fait de se créer un profil professionnel, de postuler à des offres d'emploi ou tout simplement de trouver les bonnes personnes qui peuvent vous permettre d'être embauché. Mais sachez également que vous pouvez utiliser LinkedIn pour trouver des personnes qui sont issues des écoles qui vous intéressent et leur demander ce qu'ils ont pensé des programmes, des enseignants ou encore du cadre général de l'école. Vous pouvez les contacter par exemple pour un appel court en expliquant clairement ce que vous attendez d'eux ou encore envoyer directement vos questions dans le chat de LinkedIn. Et vous serez peut-être aussi agréablement surpris par certaines écoles et ça vous donnera un meilleur aperçu de l'école dans sa globalité. Enfin, et toujours sur les réseaux sociaux, eh bien sachez qu'il existe certains forums spécialisés comme The Student Room au Royaume-Uni ou Campus France qui peuvent également contenir des discussions et des avis sur les écoles qui vous intéressent. Un autre aspect important, c'est de comparer les coûts des écoles qui vous intéressent car vous verrez que ce n'est pas forcément l'école la plus chère qui vous enverra dans les meilleures maisons. Alors pour comparer les frais des écoles, eh bien vous avez tout simplement le choix d'aller sur les sites web des différentes écoles pour obtenir des informations précises sur les frais de scolarité annuels. Deuxième chose, prenez également en compte tous les frais supplémentaires dont vous aurez besoin pour les cours. Troisième chose, estimez également le coût de la vie, notamment si vous n'êtes actuellement pas en région parisienne et que vous avez besoin de vous déplacer à Paris. Et enfin, ce qui est, je trouve, le plus important, pensez à évaluer le retour sur investissement. Essayez de vous renseigner sur le salaire annuel, le revenu perçu par les personnes qui sont issues de l'école qui vous intéresse. Y a-t-il également un taux d'embauche élevé après les études? Posez-vous vraiment ces questions, ça vous évitera tout simplement d'avoir de mauvaises surprises. Et vous avez également l'option de l'alternance, j'étais passée par là. Et en plus d'être une option qui aide professionnellement, eh bien c'est vraiment une option financière. C'est pourquoi j'avais également insisté sur l'alternance parmi les programmes proposés par les écoles. Ça y est les amis, c'est la fin de cette vidéo. Merci beaucoup de l'avoir regardée jusqu'au bout. J'espère que cette vidéo vous a plu et j'espère également qu'elle vous apporte quelques réponses. Si c'est le cas, n'hésitez surtout pas à mettre un petit like et à vous abonner à ma chaîne. Et n'hésitez surtout pas à commenter cette vidéo ou à me poser vos questions directement dans les commentaires. Merci encore d'avoir regardé cette vidéo et on se retrouve très vite pour une prochaine vidéo. À bientôt!